Ah, alarme, alarme aux armes citoyens, si tu passes fatigant, un petit taxin, je vais l'arrêter tout de suite. Alarm, alarm to armed citizen. Is it not so fucking annoying, a stupid toxin? I'm gonna stop it right away. So, now you see our face, and this broadcast will be in French, so yeah, I don't know if I'll ever publish again, so yeah, you can, while it lasts, you can go and check out the video that are below here, because yeah, I don't feel good, and nothing is changing. And nothing that I've done or said has changed anything, which I knew from the get-go anyway. So yeah, use it while it lasts, because that very well may be the last publication. Donc, cette vidéo va être en français, ça me tente pas pantoute. Je suis en tabarnak aujourd'hui. Il n'y a rien que j'ai dit ou fait, et j'avais pas d'illusion à propos que ça ferait quelque chose ou dit qui change quoi que ce soit. Le monde s'en va dans la misère, le monde a toujours été dans la misère, c'est un char de merde, je suis pas de bonne humeur, puis aujourd'hui on reçoit Dominique. Fait que, tu as quoi à dire pour ta défense? Bah, c'est pas ma défense, c'est moi qui ai demandé la vidéo pour qu'on puisse la diffuser, puis je risque de continuer les vidéos seul parce que j'ai besoin de continuer mon chemin. Si jamais tu décides de quitter, c'est par respect. Si tu le fais, écoute, merci pour tout ce que tu as fait aussi. Je le sais bien que c'est tough, mais bon, c'est pas pour ça qu'on est là. J'ai des nouvelles, des informations, puis info flash rapide sur tout ce qui a déjà été dit. Comme ça, on repartira sur des bases que des gens ne savaient pas ou qui veulent pas comprendre, ou comme tu dis, qui comprennent mais qui veulent rien foutre. Je vais revenir vite, vite au départ sur le Conseil législatif. La rencontre du 6 mai a eu lieu. Ça s'est très bien fait. Les lois ont été signées et tout. Donc, le Conseil législatif est très fort puis il travaille dans des conditions qu'ils ont décidé que j'ai respectées. Ça va se continuer dans les mois à venir. Ils votent quelques lois qu'on pourra éventuellement diffuser sur la SRPC, les lois qui ont été signées. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, c'est deux institutions auxquelles je vais nommer. C'est au niveau du titre qui m'est donné du lieutenant-gouverneur de Youri de Québec. Donc, destitution de deux instituts qui ont prouvé la non-assistance aux personnes en danger et même plus. Donc, la SQ et les polices municipales, c'est terminé pour vous. Les licences sont retirées. On ne reconnaît plus vos travails paramilitaires et autres. Vous avez prouvé votre culpabilité en allant pour la SQ à Ottawa pour des mandats qui ne sont pas votre province et pour la police municipale. Et les deux, tout simplement, avaient déjà été faits, mais je le refais, je le redis. Tout simplement aussi pour le... Ah, mon fabuleux Internet qui me joue ses nerfs. Ça va revenir. On va lui donner une chance. code criminel que les lois de facto peuvent ne pas être suivies. On a Donc, c'est ce que je manqué, dis, on a manqué un but, le fabuleux Internet, c'est comment ça marche. pas de problème. Donc, pour la SQ et la police municipale, en gros, c'est que vous êtes destitué de vos fonctions pour non-assistance aux personnes en danger. Quelle police municipale, toute la gang? Toute la gang, Ville de Tremblant en premier, hein? toute la gang, non, j'ai pas de préférence, c'est tout le monde. Pour Ouais. non-assistance aux personnes en danger, pour avoir appliqué des mesures pour de gouvernement de facto, pour crimes contre l'humanité et tout. Il n'y a pas de poursuite. Je veux pas que ça soit Tout, agressif, mais c'est terminé. tout est déjà fait. L'État national du Québec est une organisation criminelle. Il a été jugé illégal. Ils sont tous en état d'arrestation. Et voilà. C'est juste qu'on les fait pas appliquer les mandats, puis que j'ai personnellement informé la GRC de pas s'en mêler à l'époque du grand jury. Tout ce qui a découlé du grand jury est encore valide. Puis Et voilà. qu'en plus, on n'a pas de prison pour les mettre dedans. Ça fait que ceux qui les petites frappes puis les petits imbéciles qui pensent que la SRPC va aller arrêter qui que ce soit, vous avez rien compris. On s'occupe pas d'eux autres, à part de rire d'eux autres, puis d'effectivement les déclarer ce qu'ils sont de facto. Mais il n'est pas Voilà. question que la SRPC ou moi-même à titre personnel, j'aille faire quoi que ce soit contre eux autres. C'est ça. J'en veux pas dans mon C'est con- salon de ces petits cons-là, fait que garde, j'irai pas arrêter certains. Puis c'est la raison pour laquelle je viens sur le recap de la destitution. Ça avait déjà été fait, mais on le refait par titre que les gens puissent le savoir.
Donc, tu parlais du barreau, je vais revenir suite à un point qui est un peu plus tard, mais qu'on va revenir. Tu parlais souvent dans tes vidéos d'un papier que les gens attendent pour se sauver et tout, que le monde attend un sauveur. Ben regarde, on va changer un petit peu le discours sur mon côté à moi, Faut-tu que OK? j'aille le chercher, le papier? C'est ça. Le papier, vous l'avez déjà, Allez le OK? chercher. Puis les sauveurs ont déjà fait le travail. Si c'est pour vous une étiquette que vous avez besoin d'avoir pour suivre, c'est ce qu'on a et c'est légal et ça a été prouvé. Donc, il est temps que vous compreniez que le peuple, il faut s'instruire à la Constitution qui est la seule et unique loi légale au Canada. Donc, présentement, c'est des crimes de guerre, c'est de la destitution et voilà. Il est là, Donc, votre papier pour vous sauver, puis en plus, pour confirmer que c'est le papier pour vous sauver, ben j'ai fait celui-là, puis il était pas de même, le petit papier, ça fait que, garde, puis vous prenez pas le temps de le lire, non, vous préférez penser à votre petit ego, puis vos petites affaires, puis Jean-François, c'est un sale, garde, je l'ai déjà vu ben avant ça, neiger, fait que vous êtes pas nouveaux ni originaux, allez vous faire foutre, tabarnak. Vous vouliez rien faire, vous voulez juste penser à vous autres, puis garde, mange de la merde. Mange toute de la merde, je m'en garde à un moment donné, là. Ça fait longtemps que j'en ai plein mon casque, ça faisait longtemps que j'avais pas publié, hein, puis regarde, comme j'ai dit en anglais, c'est rare, il y a bien des chances que ça soit la dernière publication. puis je le comprends, puis regardez, c'est pour ça qu'un peu je passe le message et je reprends un peu le flambeau parce que je veux que ça fonctionne et je veux enlever tous les charges. Ultimement, Jean-François a déjà fait éprouver son travail, il n'a plus besoin d'être là physiquement. Donc, s'il veut, il va être là. S'il veut pas être là, on va être là. C'est le type principal de la SRPC d'être volontaire. Donc, je comprends très bien, mais je vais répondre un peu à ça en disant justement, pendant que tu es allé chercher les documents, c'est les documents que j'ai cités. Donc, ça, c'est les documents que vous pouvez mettre sur votre table pour dire, regarde, le document que vous attendiez pour être sauvé, il est là. Mais un document pour dire que vous êtes sauvé, si personne ne le fait respecter, ce qui est vous, le peuple, ben, ça ne marchera jamais. Fait que là, c'est Check plus bien le temps ça, de Dominique, on est... Juste 2 secondes. Tu sais, JF, il disait à tout le monde de manger de la merde, puis je le comprends. Moi, le contraire, je vais aller sur un autre point. Ceux qui nous crachent dessus, ça ne changera pas. Par contre, les gens qui sont indécis, qui ne savent pas où aller, prenez un chemin qui est le bon. Défendez-vous avec la Constitution qui est la clé, puis vous allez voir qu'il y a 10% des gens du peuple qui se rallient à la SRPC ou pas, mais qui utilisent ça, ça va changer. Donc, au lieu de tout se cracher dessus, essayer de trouver pourquoi, ah, ben lui, il fait ça, 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 lui, il fait ça, ça, ça. OK, ben on fait tous des points semblables pour arriver au même but. À un moment donné, il va falloir qu'on discute puis qu'on règle ça. Fait que ça, c'est ce que je dis pour ça. On a Donc, écrit... SQ, police municipale, c'est terminé. Les lois qu'ils doivent respecter, ce sont les leurs pour eux et non pour le peuple. Et pour le reste, on n'a pas à suivre des lois de facto. C'est inscrit dans le code criminel. De toute façon, dans une réelle démocratie, tu votes pas pour des politiciens, tu votes pour des lois. Ça fait Et que voilà. tu votes pour le droit auquel tu consens. Puis tant qu'on peut pas faire ça, il n'y a pas de réelle démocratie. Mais le principe de base, c'est que le Canada, on a écrit le 27 août 2021. Puis on le savait bien avant ça, puisqu'on le sait depuis 2015. Ça fait que déjà là, ça avait 6 ans qu'on le savait. Puis aujourd'hui, on en ajoute 2,5 de plus. Le Canada est une monarchie constitutionnelle, que vous le vouliez ou non. Dans sa constitution, il a un souverain, des gens dévoués, comme Dominique Lacquette, puis que je l'ai été depuis 8 ans, puis 9 ans, puis je sais plus combien de temps, qui sont là pour voir à ce que le gouvernement fasse son travail, celui de gouverner le pays tout en respectant le peuple. La reine Élisabeth a été découronnée en 1985, le poste était vacant, et le nouveau souverain est Denis Ier, roi du Canada de Yoré, qui veut dire qui jure sur la Constitution. Un acte d'union a été signé par un représentant de chaque province en juin 2019 à Falcon Lake, au Manitoba, ce qui unifie le Canada. Je vais sauter une couple de paragraphes, là. Je vais changer de page. Si l'on compare l'État à un navire, on peut dire que dans un régime démocratique, le gouvernement est élu par les passagers pour en assurer la direction. Il doit maintenir le cap et assurer la prospérité du voyage et s'attendre en cas d'échec à être jeté par-dessus bord. Donc, c'est à vous de décider. Vous n'avez pas à subir les ordres d'un gouvernement de facto, puis un gouvernement de juré comme la SRPC ne tentera pas de vous imposer des ordres. Il va vous proposer le choix que je viens de mentionner juste auparavant, c'est-à-dire de voter pour le droit auquel vous consentez. Ça fait que... Puis la proclamation royale qui a été émise, elle, le 18e jour de l'an...
voyons, 18e jour de septembre de l'an de grâce 2021, qui est la deuxième proclamation royale qui a été faite par la SRPC et Sa Majesté du chef du Canada, le vrai SRPC, donc le roi Denis Ier. La situation nationale, sociale, des institutions, des ressources de beaucoup d'entreprises familiales et surtout du peuple est présentement critique. Puis je vous signale que critique, c'est même plus le mot, on est rendu à ultra hyper catastrophique. Ça fait que lâchez toutes vos astis de conneries, là, hein, que ce soit Netflix, TikTok, ou ben non, je ne sais pas quelle astis de conneries, là, le dernier des Star Wars, là, ou ben non, je ne sais pas. Puis plantez un jardin, tabarnak. C'est la seule... Bon, sans action rapide et honorable, elle deviendra très bientôt désespérée, voire même catastrophique. Ça, c'était il y a 2 ans, on est rendu là, à catastrophique, là. Là, ils brûlent tout, là. Hein? Puis ça, c'est après les histoires de vaccins. Puis il y a toujours quelque chose. Oh, ben là, il y a ci, oh, ben là, il y a ça. Ben là, la DPJ. Là, ben là, la RAMQ. Ah, ben là, ah, tabarnak, regarde. La dégénération est bien installée. Hein? Il y a 6000 personnes qui crèvent de fentanyl à chaque année. Si c'est pas dégénératif, ça, puis ça, c'est sans compter toutes les autres qui font des overdoses dont personne ne se soucie. C'est sans compter les pas loin de 12 000 personnes qui habitent dans la rue à Vancouver, les 4 000 de plus à Edmonton. Si bon, il y en a dans mon village à 180 km du monde qui habite dans la rue, sacrément, puis c'est même pas une ville secondaire, c'est une ville, garde, même pas tertiaire. C'est une ville de 4e niveau, tabarnak. Tout ce qu'il y a dans cette ville-là, c'est juste un moulin assis. Puis pendant ce temps-là, tabarnak, il brûle le bois à l'autre bord de la rue chez nous, hostie, puis il coupe le reste de la forêt. Puis après ça, il se demande pourquoi ça brûle. Ouais, mais sacrément, un arbre de bout, ça brûle à 300 degrés. Ça peut pas allumer comme ça. Puis pourtant, si ça brûle, il y a 18 places différentes qui brûlent. Comment ça se fait? Anyway, je continue. Le peuple ne peut plus rester inactif face aux très nombreux actes prohibés au Canada. Ignorance de la loi, crimes contre l'humanité, provocation, intimidation, sabotage, corruption, fraude, abus de confiance, désobéissance à une loi. Hein, celle-là en premier. Fabrication de preuves, entrave à la justice, négligence criminelle, homicide volontaire, hâter la mort, empêcher de sauver une vie, harcèlement criminel, proférer des menaces, rétention ou destruction de documents, prise d'otage, propagande haineuse. Hein, prise d'otage, ça c'est quand ils décident de faire la loi martiale en Nouvelle-Écosse, là. Hein, tu peux plus aller camper dans le bois sur une terre publique. Pourquoi, tabarnak, t'es qui, toi, pour me dire ça? C'est à moi, cette terre-là, sacrement. Tasse-toi de là. Le confinement pendant COVID. Prise d'otage, je sais pas si je venais de le dire, propagande haineuse, hein, justement, tu viens d'en parler, incitation publique à la haine, extorsion, menaces et représailles, complot et autres. Des crimes très graves ont été commis et continuent de l'être. Cette situation ne peut plus, ne doit plus être tolérée. Plus le temps passe, plus les dommages seront importants. Il est de notre devoir, de nous, le peuple, de faire ce qui est fait dès maintenant. Comprenez bien une chose, le gouvernement tel que vous le connaissez n'est pas le véritable gouvernement. À l'article 71 des lois constitutionnelles de 1867, il est écrit législature de Québec. Il y aura pour Québec une législature composée du lieutenant-gouverneur ici présent et de 2 chambres appelées le Conseil législatif dont je viens de vous parler et l'Assemblée législative du Québec, de Québec qui était censée d'être formée le 6 mai dernier, mais parce que du monde jaloux, je ne sais pas c'est quoi leur crise de problème, ont décidé d'attaquer. Ça fait que, garde, puis ça n'a pas eu lieu. Puis c'est moi qui ai mis l'argent sur la table, tabarnak de calice, pour que ça arrive. Ça fait que du bout de ma montagne, ici, la 5000 km, là, regarde, j'ai été vraiment déçu de cette histoire-là. Pourquoi pensez-vous qu'il n'y a rien qui a été publié depuis avant le 6 mai? Hein? Puis ça fait presque 2 mois là, que j'ai rien publié. Hein? Fait que parce que tout ce que tu as nommé là, je veux revenir sur un travail qui a été fait quand même très, très, très important le 27 août 2021, qui est la loi E20.2 qui a été retirée et crissée aux poubelles par le Conseil législatif. Donc, l'État national du Québec, votre licence est aussi révoquée. Ça a déjà été fait, mais je le refais publiquement encore une fois. Donc, l'État national du Québec jugé criminel, vous êtes destitué depuis longtemps. Les rats étant de quitter le navire. Donc, ouais, l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est pour moi, l'État national du Québec, l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Donc, les rats doivent quitter le navire. Donc, j'espère qu'ils vont vider sans problème. On n'ira pas prendre nos biens par la force. Par contre, un jour, on aimerait bien ça, avoir nos places légitimes aux bonnes places sans être obligé de se faire écraser par des lois de facto. Puis là, y a-tu 60 bancs en bois dans le Salon Bleu à Québec à colisser par la fenêtre? Oui, il y a 65 places, pas une de plus, pas une de moins.
OK. À cette heure, Revenu Québec, tu fais quoi avec, vous faites quoi avec ça en tant que C'est lieutenant-gouverneur? terminé, j'en revenais aussi dans les points. Revenu Québec, terminé. L'égence illégale, donc tout ce qui en découle, c'est terminé. Donc, votre licence est aussi destituée. C'est terminé. Vous ne pouvez plus, par preuve et documents à l'appui, vous êtes illégal et criminel. C'est terminé pour vous. Votre licence est révoquée. OK. Il y en a deux autres que je vais nommer. Les plaques d'auto, Aussi. la Société d'assurance automobile du Québec, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est la même chose. Et je vais en nommer deux autres, puis après ça, je vous explique au total ce qui va arriver. Ça va clore vraiment les informations. Donc, il y en a deux autres aussi que je voulais mettre sur la table publiquement, qui est le barreau et la DPJ. Vous aussi, vous êtes deux institutions criminelles qui travaillaient pour et contre, pour la politique et contre le peuple. Et ça, c'est terminé. Vous travaillez qu'à votre avantage et je peux même pas concevoir que vous regardez dans un miroir, vous êtes capable de dormir. Donc, entre autres, un peu, j'ai nommé le plus important pour moi actuellement. Par contre, j'en finis avec tout. Ça va être clair, là. Puis il va y avoir des signatures là-dessus avec des documents à l'appui qui vont être mis sur la SRPC au fur et à mesure. Mais la loi 82, la loi 92 stipule les droits fédéraux et les droits provinciaux de chaque, dans le fond, au niveau de la législature. Et tout ce qui ne fait pas partie de l'article 92 retourne au fédéral. Ça n'a pas à être géré par des provinces. Et tout ça, c'est terminé. Je demande l'application de l'article 92 par le peuple immédiatement. Ça a été prouvé, ça a été demandé depuis 2015-2017. Et maintenant, je demande à ce que ça soit fait. Donc, tout ce qui n'a pas rapport à l'article 92 et en plus du domaine privé qui se dit public, c'est fini. Votre règne est terminé. Vous êtes jugé illégal, criminel, puis c'est out du navire. That's it. Donc, je pense que ça clôt toutes les informations aux autres que tu m'aurais demandé. La loi 92 le stipule bien. Donc, la SAC en faisait partie, le barreau, la DPJ, même la SQ et la police qui n'appliquent pas le travail qui doit être fait, mais bel et bien le travail de l'autorité constituée à laquelle ils font leur serment. Donc, c'est terminé. Vous ne servez pas le peuple, vous servez les élites qui veulent détruire le peuple. Donc, par conséquent, que vous le désirez ou non, vous êtes là pour détruire vos semblables et non pour aider votre semblable. Donc, c'est terminé. C'est terminé. Fini. Donc, c'était pour les annonces de ça à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas s'il y avait des choses que tu voulais rajouter avant que je passe à mon autre point. Ben, moi, j'ai une liste complète qui date de 2015, des imbéciles puis des organismes qui effectivement, là, regarde, je vais le lire, hein, au cas que vous l'avez pas, que vous l'avez toujours ignoré, hein, c'est toujours dans la déclaration de 27 août 2021. Sauf C'est que, une page, là, puis que je veux que les gens commencent, parce que le papier que vous demandez de vous sauver, il est là. Fait qu'à un moment donné, il faut le prendre puis le lire. ben, c'est ça. Mais ça date de 2015 que j'allais dire. Suite au jugement public, le comité de la Cour du tribunal de grande instance du grand jury du peuple du Canada, hein, qui a 800 ans puis qui provient de la Magna Carta, Libertatum, hein, 800 ans de souffrance, de sueur, de sang et de larmes pour en arriver à ça. Le grand jury est réel, il n'a pas été contesté par personne, il existe depuis 2015. Ils l'ont ignoré, le grand jury, mais ça, j'en ai rien à cirer de leur ignorance. De toute façon, s'il avait pu s'opposer au grand jury, il l'aurait fait. Fait que je recommence à lire. Suite au jugement public, le comité de la Cour du tribunal de grande instance du grand jury du peuple du Canada, hein, le peuple, pas Bibi ou ben non Baba, là, en avant, le peuple a décidé en 2015, tient une liste d'organisations criminelles qui auront par la suite du jugement été pris en flagrant délit, ce qui est arrivé autrement, des accusations criminelles publiques portées devant le tribunal. Toute interaction avec l'un ou l'autre des organismes suivants est à vos risques et périls. Puis ça date de 2015, je vous signale. Nota bene, c'est une publication de bonne foi en vue de redressement de tort par recours extraordinaire sous mesure d'urgence en assistance à personne en danger sous la loi du bon samaritain. Donc, il y a l'État national du Québec, l'Assemblée nationale du Québec, l'ANEC, le Barreau du Québec, le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, l'Agence Revenu Québec, l'Agence du Revenu Canada, SFPQ, CNESST ou CSST,
Ministère de la Justice du Québec, Ministère du Travail du Québec, Conseil de la magistrature du Québec, Cour du Québec, Cour supérieure du Québec, Cour d'appel du Québec, Garda World, Police Ville de Québec, la Cour municipale de la Ville de Québec, la Cour municipale de la Ville de Mont-Tremblant, la Sûreté du Québec, la Police de Ville de Saint-Eustache, la Police Ville de Montréal, la Police Ville de Mont-Tremblant, l'Hôpital de Rivière-Rouge, section administration seulement, hein, pas les soins, la ville de Rivière-Rouge, la ville de Princeville, la ville de Longueuil, la ville de Québec, la ville de Mont-Tremblant, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la MRC Antoine Labelle de Mont-Laurier, la Caisse populaire de la Rouge, la Caisse populaire Desjardins Saint-Eustache-de-Montagne, la Caisse centrale Desjardins, le Service recouvrement Desjardins, la Société d'assurance automobile du Québec, la Fédération des producteurs acéricoles pourris du Québec, ultra pourris, l'Union des producteurs agricoles, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, Dufresne, Hébert, Como, Société en nom collectif, Miller Thompson, même affaire, Anderson Sinclair, même affaire, Gagné Bélanger, Thériault, même affaire, Vigneault, Thibodeau, Bergeron, toujours la même affaire. Ensuite, Commission de protection des territoires agricoles, SNG Foresterie Conseil, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, Chambre des notaires du Québec, Chambre des huissiers du Québec, Ministère de la Santé et Services sociaux du Québec, Police Ville de Mirabel, Philippe et associés, huissier de justice, commissaire en déontologie policière, le percepteur des amendes du Québec, Power Corporation, KPMG, HSBC, Québécois World, Parti libéral du Québec, Parti québécois, Hydro-Québec, CPPIB, Lockheed Martin ou Skunkworth, Glencore, Deloitte et Touche, Reuters, Associated Press, Claridge, LBMA, Royal Dutch Shell, Gesca, Tributam, SNC Lavalin, Bombardier Aéronautique, ANIT, je me souviens pas tout ce que les acronymes veulent dire, là, ça fait trop longtemps, Monsanto, Bayer, Mossack Fonseca, Genivar WSP, Imperial Metal, le procureur général du Québec, je ne l'ai pas déjà nommé, le procureur général du Nouveau-Brunswick, Stuart McKelvey, puis le Conseil de l'industrie de l'érable. Toute la gang. Double. Puis, dans la liste que tu as nommée, pas qu'il y ait de polémique, parce que c'est pas du tout la même façon de l'écrire. Lockheed et Lockheed, c'est pas du tout un lien de parenté avant que quelqu'un essaie de faire une amalgame. Non, Lockheed, c'est une compagnie de production d'armes. Puis Lockheed, c'est deux ED. Puis écoute, j'ai pas d'avion qui m'appartient, ni de dépôt d'armes. Puis c'est pas du tout le même nom de famille. Fait qu'avant que quelqu'un fasse un amalgame, on va régler ça tout de suite. Puis je vais ajouter tous ceux qui ont contribué à envoyer des armes produites ou ou en propriété du Canada dans des pays qui ne sont pas le Canada. Vous êtes aussi inclus dans la liste. Ça ne fait pas partie des armes, mais aussi de la main-d'œuvre qu'on appelle les soldats, des mercenaires. Pour crimes de guerre, puis crimes contre l'humanité, puis ce genre d'affaires-là. Les armes qui sont les nôtres doivent demeurer sur le territoire national, puisque c'est écrit défense nationale sur les pancartes des bases militaires, et pas, non pas offense internationale. Voilà. Fait que pour le reste, il me reste deux petites choses. Si jamais on a terminé là-dessus, c'est les postes recherchés. Je veux que ça reparte de l'avant comme il faut. On va faire ça autrement. Donc, les postes que je recherche, premièrement, il reste quelques places au Conseil législatif. Si jamais il y a des gens qui s'intéressent à travailler avec le groupe des gens en place, j'ai un très gros noyau. Il me manque quelques places pour avoir les 24 totales. Mais j'ai quand même en masse de gens et on a quorum à tous les fois. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais j'ai quand même quelques places si jamais il y a des gens qui s'intéressent. Ensuite, je cherche des commissaires. Les commissaires, c'est très important. Vos postes seront des postes royaux. Donc, vous serez membre de la SRPC. Donc, vous ne serez pas des employés, mais vous allez être des membres royaux. Donc, j'ai déjà le commissaire aux terres publiques. Donc, je cherche maintenant un commissaire à la justice, à l'agriculture, la cyberinformatique et un commissaire au peuple. Ça, c'est les 4 principales dont j'ai besoin. D'autres se grefferont à ça. Mais je cherche des gens qualifiés qui sont prêts à se dévouer pour la cause et venir travailler pour sauver le Canada et la province du Québec, vu que moi, je travaille au Québec. Donc, je cherche ces gens-là, des gens sérieux qui sont prêts à mettre la main à la pâte. C'est important de savoir, c'est non rémunéré, c'est volontaire. Donc, j'aimerais avoir des gens actifs qui sont prêts à vouloir venir valoir leurs points. Peu importe la personne, je suis prêt à faire des pieds et des mains pour avoir des gens qualifiés pour pouvoir faire ces travaux-là le plus rapidement possible. Donc ça, vous pouvez aller sur le site de la SRPC, sur l'inscription, mentionner les postes qui vous intéressent. Donc ça, c'est pour les postes que je recherche au niveau des commissaires.
Et ensuite, la dernière chose, les postes, avant de passer au dernier point, les postes pour le bureau du lieutenant-gouverneur. Donc ça, vous allez être des employés qui vont travailler à mon bureau pour la province. Donc, je cherche activement un secrétaire, donc capable de jouer dans de l'Excel, créer des documents, quand même soit des logiciels ou un bon français. Je cherche un modérateur parce qu'éventuellement, je veux trouver la façon de mettre un blog en place et de pouvoir être plus présent pour vous à des plateformes plus faciles à répondre et qu'on peut être le plus libre possible. Des recherchistes, donc des gens qui vont pouvoir sortir les documents quand on vous parle, les mettre en ligne, les promouvoir, sortir les documentations avec. Donc, ça va être une équipe qui pourra mettre des documents qu'on peut avoir, puis je cherche les gens aux communications. Donc, des gens qui vont être capables de pouvoir nous aider à monter nos vidéos, à promouvoir la SRPC, à promouvoir les postes qui sont à pourvoir et surtout la communication de l'information. Donc, c'est les postes recherchés actuellement activement. Donc, ça va être un poste toujours non rémunéré qui est offert par le lieutenant-gouverneur. Donc, ce n'est pas des membres royaux, mais des gens employés par la SRPC. C'est là la différence. Donc, ça, c'est les postes que je recherche. La Non, mais dernière chose, je vais oui, ajouter les postes fédéraux qui sont à combler, c'est-à-dire ceux qui représentent la province de Québec, mais aussi toutes les autres provinces à la Chambre des communes, plus les sénateurs. On n'a eu aucune application là-dedans. Effectivement, la SRPC choisit ses membres. Si vous avez fait du tort à la SRPC, vous êtes rejeté automatiquement. Si pour une raison ou pour une autre, votre candidature a déjà été rejetée, effectivement, là, vous êtes rejeté. Et puis, si vous avez déjà fait partie d'un parti politique, mais que depuis vous avez décidé de ne plus participer, ben vous êtes quand même les bienvenus là, pendant que mon internet essaie de revenir. Hein. C'est le fun, hein, en passant. L'internet qui marche pas à moitié, ça fait que je vais voir si je suis obligé de. Ce sera pas long, hein, je peux pas rien faire, fait que je vais attendre. Pendant ce temps-là, je vais enchaîner avec ce qui a été écrit dans. Essayer de régler le problème. Ah, c'est le fun. J'ai perdu. En tout cas. Bref, on va mettre fin à ça dans quelques instants. Par ordre royal, je sais bien que vous en avez manqué un bout, là, j'ai continué. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, la SRPC aura une durée de vie limitée à 2 années suivant la signature de la réclamation de droit royal qui a été faite en 2017 en passant. Commençant à la date indiquée du droit de régner. Durant ce délai, la SRPC s'engage à appliquer ou faire appliquer la loi sur le Canada. Après ce délai, la SRPC cessera automatiquement d'exister, ce qui inclut le droit de régner, le droit royal pour Denis Ier, souverain du Canada, au titre de roi du Canada, qui abdictera automatiquement sans autre forme que ce soit. Le droit royal, le droit de régner, la gestion de la couronne au travers de la SRPC, le trône ou tout autre rôle servant le Canada ou la loi sur le Canada 1982 à l'ayant droit suivant. Telle mesure qui sera mise en place ultérieurement. Tous les membres de la SRPC sont limités personnellement responsables de leurs actes propres protégés en vertu de recours extraordinaires, mesures d'urgence en assistance à personnes en danger par la loi du bon samaritain. La SRPC est une société publique non enregistrée, création nécessaire de Denis Paiement pour Denis Ier au nom du souverain du Canada, servant du peuple du Canada selon la loi sur le Canada 1982. Pourquoi je vous mentionne tout ça? C'est que pendant ces 2 années-là, qui ont suivi 2017, en juin 2019, à Falcon Lake au Manitoba, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, cet article-là a été par les représentants du peuple, donc présents à Falcon Lake, a été annulé. Donc, et le droit de régner de Denis Ier a été renouvelé sans date d'échéance. Donc, on avait 2 ans pour mettre en place la SRPC et effectivement en arriver à la signature de l'acte d'union et de la Constitution, ce qui a été fait comme on l'a promis dans les 2 premières années. Les délégués à ce moment-là, avant que quelqu'un nous mette cet article-là d'en face, puis disent vous aviez promis après 2 ans de cesser d'exister. C'est vrai ça, mais ça a été
annulé par la suite de la réunion de Falcon Lake de 2019 qui remplissait les conditions. Oui, on avait 2 ans pour mettre la SRPC en place, qui a été fait. Ensuite de ça, par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, Denis Ier, roi du Canada, déclare la rébellion, révolte ou autre forme de complot contre le peuple ou bien contre la loi ne sera pas tolérée. Ensuite de ça, et pourquoi qu'on ne s'est pas adressé à aucun service de fausse police et encore moins la GRC, par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, par cet ordre légal, Denis Ier, roi du Canada, ordonne aux forces armées, milices, forces navales ou aériennes, forces de l'ordre, agents de la paix, policiers ou autres agents exécutifs ayant pouvoir de violence de tout rang ou toute fonction sans distinction au service de l'actuel gouvernement de facto, au demeurant illégal, de ne pas troubler la paix, ne pas contrevenir à l'ordre public ou au bon gouvernement, ne pas interférer dans le déroulement de la justice, ainsi que de protéger le peuple du Canada selon la loi sur le Canada, ainsi que Denis Ier, roi du Canada, souverain du Canada légitime, légal et constitutionnel. C'est pour ça qu'on ne s'est pas adressé à la GRC. C'était écrit de ne pas contrevenir à ce qu'on était en train de faire. C'est fait par le peuple, qui est le boss, qui est l'instance supérieure, puis que eux autres, ils n'ont pas rapport. De pas, absolument pas s'en mêler. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, par cet ordre légal, Denis Ier, roi du Canada, ordonne aux différentes législatures provinciales de facto ou Parlement du Canada sous autorité de la loi du Canada sur le Canada 1982 de tout rang ou fonction sans distinction au service de l'actuel gouvernement de facto au demeurant illégal, de ne pas troubler la paix, ne pas contrevenir à l'ordre public ou au bon gouvernement, ne pas interférer dans le bon déroulement de la justice ainsi que protéger le peuple selon la loi sur le Canada 1982, ainsi que Denis Ier, roi du Canada, souverain du Canada, légal, légitime et constitutionnel. Par ordre royal, pour l'ordre public et le bon gouvernement, par cet ordre légal, Denis Ier, roi du Canada, ordonne aux différentes compagnies, entreprises ou toute forme de société d'intérêt privé sous la loi sur le Canada 1982 de tout rang ou fonction sans distinction ayant licence ou incorporation dans l'actuel gouvernement de facto au demeurant illégal de ne pas troubler la paix, ne pas contrevenir à l'ordre public ou au bon gouvernement, ne pas interférer dans le bon déroulement de la justice ainsi que protéger le peuple du Canada selon la loi sur le Canada 1982 ainsi que Denis Ier, roi du Canada, souverain du Canada légitime, légal et constitutionnel. Par cet ordre royal pour l'ordre public et le bon gouvernement, Denis Ier, roi du Canada, déclare ne pas avoir de responsabilité de quelque manière quant aux actes du gouvernement de facto au demeurant illégal, présent, passé ou à venir. La SRPC n'a aucune responsabilité des actions d'un gouvernement illégal. Aucune. Vous ne serez pas remboursé si vous avez subi des préjudices par ces imbéciles-là ou si vous avez toléré ce qu'ils ont fait. Soit dit en passant, parlant de ne pas avoir de responsabilité, là, ça me tente pas de vraiment de le chercher. Je vais essayer de le trouver extrêmement rapidement. Là. C'est sûr qu'il y a bien du stock là-dedans. Là. Mais en gros, là, le taux d'intérêt est annulé. Les dettes ne sont pas annulées. Si vous avez contracté une dette, vous devez votre dette, vous avez signé un contrat, mais les taux d'intérêt sont annulés, incluant les taux d'intérêt sur la dette publique. Voilà. Là, je le cherche là, vraiment rapidement, là, mais bon. Mais tout est là. La dette va être retournée au de facto. Dominique, il n'y a rien inventé à matin. Là. Tout est dans la déclaration de 2017, là, comme le barreau d'avocats, je l'ai ici. Là. Tout barreau d'avocats, association d'avocats, société d'avocats ou groupe de même nature existants sont immédiatement dissous, leur licence étant révoquée sans recours possible. La profession d'avocat est maintenue en droit commercial seulement, de manière indépendante, sous responsabilité pleine et entière de chaque avocat de manière individuelle et sous réserve de la présente proclamation. Également révoquer toute forme de protection immunité, sauf le secret des dossiers clients. Toute réclamation de perte ou d'individu ou de groupe sera traitée comme un abus de bien public. Les demandeurs seront immédiatement placés sous arrestation et reconnus coupables d'infraction à l'ordre public, ainsi que pour fraude avec circonstances aggravantes. Ça fait que tout est là. Tout est là. Tout corps de police est tenu de respecter la loi sur le maintien de la paix sous quelconque dénomination ou quelque description que ce soit. Tout corps de police n'a aucun mandat d'application de la loi et doit cesser immédiatement toute forme d'application de la loi, sauf dans le cas d'un jugement émis par un juge de paix dans le cadre d'un procès juste et équitable, ainsi que pour l'exécution de mandats d'arrestation, sous réserve, sous discrétion, ainsi que responsabilité des décisions en matière du solliciteur général du Canada de jure dès que faire se peut. Tout corps de police cité ci-dessous dans la liste des organisations criminelles devront être dissous sans recours, leurs membres évincés de la profession de policier à tout jamais et sans recours.
Ça veut dire que tous ceux qui disent, moi, je suis police de la Sûreté du Québec, t'es une merde. Va te faire foutre, décalisse, puis tu seras plus jamais police. T'es pas police, t'as jamais été police. T'es un menteur, t'es un crosseur, t'es un fraudeur, t'es un enculé de bâtard qui a essayé d'appliquer des lois sur le peuple alors que t'es que chargé d'appliquer la paix. Du maintien de la paix, pardon. Pas d'appliquer des lois. D'aucune façon. On n'a pas des agents de la paix pour appliquer la loi. Ça, aux États-Unis, les shérifs sont chargés de faire ça. Au Canada, c'est maintien de la paix seulement. Tu fais pas ça, t'es un hostie de cave. Puis comme je vous ai dit, là, ça fait depuis 2017 que ces papiers-là existent. Là. Ça fait que c'est pas nouveau aujourd'hui, là, ces hosties d'affaires-là. Hein. Non, c'est pour ça que je disais qu'au début, c'est un recap, puis je refais un recap. Il y en a qui ne l'ont pas entendu, il y en a qui ne veulent pas l'entendre, puis il y en a qui ne le comprennent pas. Donc, c'est un recap, mais en même temps, je fais un recap aussi pour ces institutions-là qui n'ont pas non plus compris. Il y en a qui quittent le navire actuellement. Ils ont parfaitement compris, ils veulent juste pas l'entendre. C'est ça. Fait qu'on fait juste, tu disais au début, ce qu'on peut faire, c'est rire 2 heures, à peu près ce que je viens de faire en disant, puis en prouvant aussi que, regarde, on a toutes les preuves maintenant que même après un jugement, c'est un non-respect du jugement, puis c'est encore, je pense, plus criminel de continuer comme si de rien n'était que de respecter le jugement pour lequel tu as été condamné. Si toi, tu es condamné à un vol ou tu t'en vas en prison, tu vas fermer ta gueule, tu vas être obligé de le faire. L'impunité, moi, c'est non. Pour personne. Il y a l'immunité aussi. Les mentions nationales et parlement sont strictement réservées aux institutions ou organismes fédéraux autorisés du gouvernement de Sa Majesté du chef du Canada. Toute organisation publique ou ayant été précédemment fondée de manière de facto non autorisée, ayant l'une ou l'autre appellation de son titre est un abus en soi, proscrit d'utilisation et doit immédiatement se défaire de la dite mention sans recours. Hein? Comme l'École nationale de police, à titre d'exemple. Il n'y a pas de Nation du Québec. Il n'y en a pas. Même si Harper l'a dit, oh, Nation du Québec. Non, ta gueule, Carlis. Il n'y a rien qu'une nation au pays, c'est la Nation du Canada. Il n'y en a absolument aucune autre. Ah, mais là, qu'est-ce que tu fais des droits des Autochtones? C'est une nation canadienne. Ce sont tous également des Canadiens. Il n'y a pas de statut spécial pour un groupe ou un autre. Puis la nation des Indiens de Toronto, puis la nation des Chinois de Vancouver. C'est soit que tu es Canadien ou ben non, tu décalisses. Tu veux pas faire partie du Canada, prends un bateau, prends un avion, prends un hostie de canot, garde, va-t'en à nage, trouve-toi une autre place pour faire ton hostie de pays. Puis là, tu viens de décrire exactement qu'est-ce que le nazisme. C'est justement les divisions de chaque personne, de chaque groupe, pour être en mesure d'arriver à ce qu'ils font là. Tous les gens actuellement ont été... Regardez, mettons, là, on part du principe, là, je pense qu'il reste à peu près 2% de la population qui ont connu la monarchie, puis encore là, très, très jeune. Pour le reste, toute la population canadienne au grand complet a été... Le problème... Vous êtes fait mentir. Non, le problème, oui, il y a eu le coup d'État de 68, là, ok, c'est correct, mais avant ça, le problème date du statut de Westminster de 1932, hein. 1931-1932, hein. Ça fait que si t'es pas né avant 1931-1932, regarde, tu l'as pas connu, la monarchie constitutionnelle. Tout vient de là. Puis, regarde, ça fait longtemps qu'ils sont en train de démolir ce qu'on appelle le droit commun, la Magna Carta. Ça fait 800 ans qu'ils essaient de s'acharner à la démolir, la Magna Carta. Puis c'est juste parce que nous autres, on l'ignore puis qu'on s'en occupe plus qu'ils sont rendus capables de faire ça. Là. Que là, ils rentrent dans votre salon puis qu'ils disent que tu peux pas jouer de guitare après 8 heures. Sacrement de calice, après, ça va être quoi? Vous savez, je peux plus aller pisser sans un permis du gouvernement. Là. Ça va être ça bientôt. Les gens qui nous traitaient de complotistes, puis de mange-marde, puis de fous alliés, moi, ce que je sais, j'ai pas blessé personne. Tout ce que j'ai dit se réalise, et même plus. On tient souvent nos mots justement pour pas aller trop loin. Puis Chris, ça va tout le temps de plus en plus loin. Mais le problème, c'est que oui, vous vous êtes fait mentir. Bien, plutôt, nos parents se sont fait mentir, puis on a été inculqués dans le mensonge depuis. Il faut que ça arrête. Puis justement, comme Jean-François disait, c'est le peuple, tous les gens du sol canadien, vous êtes des Canadiens. Vous n'êtes pas des Autochtones, vous n'êtes pas des Arabes, vous n'êtes pas des Chinois, vous êtes Canadiens. Vous avez fait un choix de venir dans le pays qui était pour moi le plus beau au monde depuis des années, qu'on était capable de vivre avec la diversité.
Mais maintenant, si vous venez ici, c'est pour une raison, c'est surtout pour un pays de paix pour lequel on est, et c'est ce que nous revoulons avoir, la paix. Oui, puis c'est C'est tout. tellement vrai ça que, regarde, la présente réclamation constitue une ordre d'arrestation pour les contrevenants déjà trouvés coupables, la liste que je lisais tout à l'heure, les complices après les faits, comme M. Lockett vient de le dire, les collaborateurs ou ceux qui faciliteront l'évasion des susmentionnés qui seront trouvés coupables au surplus d'obstruction de la justice. Un mandat légal conforme en bonne et due forme sera émis et complété au moment de la dite arrestation. La présente constitue un ordre d'arrestation pour ceux qui ignoreront les ordres légaux, légitimes et constitutionnels émis pour la première fois au nom du souverain du Canada au 4 avril de l'an de grâce 2017. Les 10 ordres qui n'ont pas été contestés, opposés ou révoqués d'une quelconque manière. Aucune violence, comme monsieur vient de le dire, ni menace ne sera tolérée dans le cadre de l'application de ces ordres d'arrestation. Une signification verbale simple est préférable, accompagnée ou non d'un mandat écrit. L'arrestation ou la détention des individus ou groupes visés n'est pas recommandée par les gens du peuple. Les autorités compétentes à la matière devraient être contactées dans les plus brefs délais pour toute action de la nature ci décrite. Pour la paix et le bon gouvernement, je continue et j'enchaîne. Quiconque sera pris en flagrant délit de désobéissance aux présents ordres royaux ou proclamations royales sera trouvé coupable de commettre un acte de guerre offensif envers le Canada, ce qui comprend également quiconque sera pris en flagrant délit en état de révolte, rébellion, sabotage, désobéissance, insurrection, trouble à l'ordre public ou au bon gouvernement vers le territoire du Canada, ses possessions contre la loi suprême, ses ressources, infrastructures, institutions, ainsi et surtout que sa population, et sera traité en tant qu'ennemi du Royaume du Canada, ainsi puni en tant que tel. Ça fait que s'en prendre aux officiers royaux, ça fait partie de ça. Quiconque sera pris en flagrant délit de complot portera assistance à des groupes ou individus complétant envers ou contre les présents ordres royaux, aux proclamations royales ou contre le peuple du Canada émis pour le bon gouvernement et la paix sera traité en tant qu'ennemi du Royaume du Canada et puni en tant que tel. Toute mutinerie des forces militaires, paramilitaires ou autres groupes armés de quelque nature contre Sa Majesté, contre les présents ordres royaux, contre la présente réclamation royale, contre l'une ou l'autre des parties du territoire ou possession du Canada, contre le peuple du Canada, émis pour le bon gouvernement et la paix ou tout complot de mutinerie sera sévèrement réprimé. Les coupables démis immédiatement de tout rang, fonction, responsabilité, ainsi que tout bénéfice sans compensation de quelque nature, placés sur arrestation et condamnés à être punis en tant que tels. Toute forme de sabotage ou tout groupe d'intérêt armé ou non, de quelque nature contre Sa Majesté, les présents ordres royaux émis en 2017 contre la présente proclamation royale, l'une ou l'autre des parties du territoire ou possession du Canada, ou contre le peuple du Canada émis pour le bon gouvernement et la paix, où tout complot de sabotage sera sévèrement réprimé, les coupables démis immédiatement de tout rang, fonction, responsabilité, ainsi que tout bénéfice sans compensation de quelque nature, placés sous arrestation, ainsi condamnés à être punis en tant que tels. En conclusion, Sa Majesté du chef du Canada de Yoré ou son gouvernement représentatif, ses employés sans distinction de rang, fonction ou société publique, de même que tout employé ou entreprise privée, ne détiennent nullement le pouvoir de dicter quoi que ce soit au peuple du Canada, hormis dans le seul cas de constante infraction au droit commun, au bris de la paix en conformité avec la loi suprême, la Constitution de 1867, afin de tenir un procès par mise en accusation ou procédure sommaire devant petit en français, jury à ces deux pairs à l'unanimité juste et équitable avant et après jugement en bonne et due forme. La présente proclamation royale vise à remettre le gouvernement représentatif légal, légitime et constitutionnel en place de la manière la plus rapide possible, devrait être mise en exécution sur le champ par quiconque est informé de la présente. Le peuple du Canada est invité à participer activement dans la paix, l'ordre et la collaboration. Il est par conséquent interdit par la présente d'user de toute violence afin de permettre une transition rapide et réparatrice pour le peuple du Canada. Le pouvoir d'arrestation et de détention demeure aux forces de l'ordre de Sa Majesté sans toutefois porter atteinte à ce droit pour le peuple du Canada, mais il est du devoir du peuple d'informer les contrevenants du contenu de la présente, de dresser les procès-verbaux en vue de procédures de justice appropriées qui constatent les crimes en droit commun, d'informer les contrevenants à la matière en lieu et place des constats. Le présent paragraphe ne vise pas à limiter ou retirer la liberté de légitime défense à quiconque serait physiquement attaqué sans provocation dans le cas d'un acte criminel de nature homicidaire ou non. Là, moi, ça me Alors, tente pas d'arler tout ça, là, mais en tout cas, il y en a. parce que tu m'as fait réfléchir pendant que tu disais tout ça à quelque chose que j'ai oublié de bien important qui n'était pas dans ma liste. Je vais rajouter une information puis un commissaire. Donc, j'ai un poste à pourvoir qui, pour moi, avec tout ce qu'on vient de faire là, ça va être justificatif de pourquoi je viens d'y penser. Commissaire à l'éducation. Et par le fait même, comme je cherche un commissaire à l'éducation, toute commission scolaire actuelle, vous aussi, vous êtes destitué.
qui se passe actuellement aux écoles, c'est pour endoctriner des gens. C'est pas pour les faire évoluer et apprendre. Donc, les commissions scolaires sont révoquées et tout le système d'éducation actuel va être à revoir. De là où je cherche un commissaire à l'éducation. Parce qu'avec tout ce qu'on vient de vous faire dans cette vidéo-là, c'est pour ça que ça m'a popé, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qui est le plus manquant actuellement dans notre pays, l'éducation. Puis la En, vraie en éducation. passant, ça me fait cliquer. Les taxes scolaires. Oui, ça aussi, c'est terminé. OK. Là, Il n'y a aucune justification. question comme ça, puis je Oui. demande que vous réfléchissiez avant de répondre, là. Les taxes tout court, est-ce que c'est constitutionnel? On parle pas de l'impôt sur le revenu, hein. On parle des Oui. taxes. Moi, je dis que oui, parce que quand tu achètes un produit qui vient d'un fabricant, il y a une taxe à payer effectivement sur le produit. Bon, si mettons, c'est juste un scénario, là, si mettons on maintenait les commissions scolaires, ce qu'on fera pas, là, en tout cas, mais mettons qu'on les commence, parce que là, ils perçoivent des taxes scolaires, comment seraient financées les écoles? Puis par le fait même, la question s'étend aux municipalités parce qu'il y a les taxes municipales. Hein? Ça fait que comment est-ce que les commissions scolaires, si on les maintenait, puis les municipalités sont financées s'ils peuvent plus percevoir eux-mêmes les taxes? Premièrement, avec tout l'argent qui pourrait être bien réattribué, même si c'est pas trop mon domaine, il y a beaucoup de choses à laquelle on peut couper, que les écoles peuvent être eux-mêmes bénéficiaires de leurs propres revenus. Non, c'est pas ça, c'est Ben, pas ça, c'est pas ça la question. C'est où c'est qu'ils prennent les leur taxes, fida, où c'est leur qu'ils prennent, finance. des- Honnêtement, je pourrais pas répondre ben, là. je vais y répondre, moi, parce que je pose pas les questions que je connais pas les réponses. Ces organismes-là, peu importe c'est qui, on peut tous les nommer, peu importe c'est qui, il faut que ça vienne du trésor de la province. C'est eux autres qui transfèrent aux municipalités les budgets qui sont nécessaires. Et puis c'est eux autres qui perçoivent les taxes. Il n'y a pas question que à Chibougamau, tabarnak, le taux de taxe est 14%, puis à côté, à Val Saint-Crétin, que ça soit 16%, puis que deux municipalités plus loin, ça soit 8%. Mais non, c'est la province qui perçoit ces redevances-là et elles sont transférées aux municipalités au prorata de ce qui est nécessaire pour leur budget de fonctionnement. C'est sûr qu'il y a des municipalités qui sont plus grandes que d'autres, qui ont des services qui sont plus importants, ont besoin d'un peu plus de sous. Tu sais, je veux dire, tu donnes pas 100 pièces à Montréal puis 25 000 à Saint-Clinclin des Meumeux, là. Tu sais, je veux Ah non. dire, bon, fait que c'est ça l'affaire. C'est bon. Que le budget des écoles soit vraiment géré par les écoles. Ça revenait un peu à ce que je cherchais à dire, là, mais c'est ça. Avec tout l'argent des taxes qu'on va faire, c'est exactement ça que je voulais en revenir. Attention, C'est attention, que les hôpitaux sont comme ça. Ils ont des conseils d'administration stupides qui sont parasitaires. Pourquoi que les écoles sont pas gérées par le ministère de l'Éducation, puis que les hôpitaux sont pas gérés par le ministère de la Santé? Regarde, tabarnak, j'ai travaillé assez longtemps dans un hôpital à Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, pour pas le nommer, pour savoir que mon chèque venait du Centre universitaire de santé McGill. J'étais pas payé par le ministère de la Santé quand je travaillais là. Tabarnak, non, comment ça se fait? aux gens du peuple, puis même aux travailleurs, quand même, classe moyenne et un peu plus, est-ce que c'est logique que le gars au conseil d'administration gagne à peu près 4 fois plus de ton salaire quand que ta job principale à toi dans un hôpital, mettons, c'est de sauver des vies? Puis que tu en arraches, puis tu n'arrives pas à vivre? Je pense que le contraire, là, ils vont nous dire, ouais, mais si on fait ça, il y a plein de jobs qui vont être perdus. Ben justement, de un, leur richesse, ils l'ont déjà faite. Puis de deux, ben ils vont mettre la main à la pâte, puis ils s'enlèveront le cordon du cœur qui traîne dans la marde, puis ils iront travailler comme tout le monde. C'est bon, combien Donc, de il y a d'autres pays qui sont prêts à vous accueillir. combien de styles d'administrateurs que tabarnak qui parasitent effectivement sacrément. Moi, quand je travaillais à l'hôpital, à un moment donné, j'ai eu un véritable. Faut pas être trop. Hey, tu as 200 personnes qui gèrent un hôpital, qui sont juste dans des bureaux. Ça crée de l'argent puis des astis de dépenses, ça. Mais après ça, on n'a pas d'argent à donner à nos hôpitaux, puis on va dire plein d'astis de niaiseries, pas assez d'impôts, pas assez de ci. Chris, ils n'en sauvent pas de vie, eux autres, ces gens-là. Non, Ils elle sont là fait. pour appliquer eux autres sont là pour gérer des numéros qui ferment leur gueule, trouver des lois pour fermer vos gueules, de vous obliger. Ah, Donc, elle on fait. aura.
des vidéos qu'on a déjà fait, vous êtes en esclavage perpétuel Check avec ben. un petit gain au bout quand vous êtes écœuré. Je vais donner l'exemple, là, c'est ça. Au début, je travaillais dans un bureau où il n'y avait pas de patron, tout se passait très bien. Puis à un moment donné, j'ai été transféré c'était le même type d'emploi, là. J'ai été transféré ailleurs, puis ça s'était donné que ce jour-là, j'ai eu un véritable problème, une situation inédite, jamais vue, que je savais pas quoi faire. Puis je suis effectivement, là, j'étais rendu dans le même bureau que le patron, hein, puis j'étais allé la voir parce qu'elle était là, puis c'était dans le jour. Puis j'ai posé la question, là, il y a telle situation, je fais quoi? Dis-moi, je le sais pas, je fais pas ta job. Si bon, je regarde autour de, elle demande aux autres, je regarde autour de moi. Si bon, ça fait 2 mois que je suis là, c'est moi le senior dans le bureau. C'est correct, à l'autre place, j'avais de l'expérience, mais ce nouveau bureau-là, c'était une situation que j'avais jamais vue. Il a fallu que j'improvise. À quoi qu'elle servait, elle? Après cet événement-là, après ces 2 mois-là, j'ai fait 4 ans de plus dans ce dit bureau-là bien spécifique à me demander qu'est-ce qu'elle faisait, elle, comme job en réalité. Puis là, je la voyais, elle était dans ma face, là, comme la porte du bureau où est-ce que je suis ici, là, c'était pas plus loin que ça. Puis je regardais toute la journée qu'est-ce qu'elle foutait, tabarnak. J'ai été 4 ans, puis ça fait quoi, sacrément, j'ai arrêté de travailler là en 1999, ça fait 24 ans de ça, sacrément, puis je me pose encore la question 24 ans plus tard, qu'est-ce qu'elle faisait, elle, à part de parasiter. Puis c'est après ça que j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait dans cet hôpital-là, Royal Victoria, pour pas le nommer, qui est fermé aujourd'hui, rue des Pins. Tabarnak, c'est là que je me suis dit, je vais aller dans le syndicat, on va essayer de faire quelque chose pour les problèmes qui sont pas réglés. Puis le fait que au lieu d'avoir 8 employés à temps plein permanent qui ont toujours leur job, non, on avait 27 à temps partiel sur appel. Sacrément, on était toujours en train de passer la moitié de notre journée à essayer d'appeler pour combler le poste du soir. C'est quoi cette histoire-là? Fait que c'était de la merde. Fait que là, en faisant ça, c'est là que j'ai signé mon arrêt de mort, puisque elle avait réussi à évincer le dit représentant syndical du bureau. Ça faisait 2 ans que la représentante officielle était ce congé de maladie. Je comprends pourquoi elle était ce congé de maladie. Sacrément, je l'ai vécu, puis c'est le même chemin que j'ai suivi. Ils m'ont écœuré. Ils m'ont mis l'administration d'en face, puis des mesures disciplinaires, puis des rapports au dossier. Pourquoi? Pour rien, ils ont même essayé de m'accuser à un moment donné, les tabarnak. Je venais de finir mon chiffre à 8 h le matin parce que là, j'étais rendu de nuit. À 10 h, le téléphone sonne. C'est l'hôpital qui m'appelle. Ils disent, on va t'accuser. Comment est-ce qu'il m'avait dit ça? D'homicide. Homicide. Tabarnak, moi, je me réveille. Là, je viens de me coucher. Ça fait 1 heure, je dors. Pourquoi? Homicide, il y a un patient qui est mort durant ton chiffre. Puis, moi, sacrément, j'en fais pas d'actes médicaux. Je suis pas impliqué nullement dans l'acte médical. Apparemment que t'as pas appelé le cardiologue, sacrément. Il a fallu que je déboule à l'hôpital ce matin-là, que je sorte toutes les logs de téléphone, puis comme c'était le Royal Victoria, sacrément, on parle de 25 000 appels téléphoniques par jour, hein. Parce qu'il n'y a pas juste les appels externes, hein, il y a les appels internes, hein, puis que je trouve exactement la ligne dans leur liste, mon homme qui faisait ça d'épais après l'avoir imprimé puis avoir entendu le de printer, parce que dans le temps, c'était des imprimantes, ils faisaient là, il a fallu que tout le log sorte, que je trouve la petite ligne pour prouver, regarde, je l'ai fait mon appel. Ah, c'était pas le bon numéro. Oh, mais c'est-tu mon problème? Moi, j'ai composé le numéro qui était sur la liste du cardiologue. Puis ça s'est avéré, au bout du compte, que le cardiologue puis le gynécologue, ils ont soupé ensemble à la cantine la veille, puis ils ont échangé leur padjet. Parce qu'ils sont tous pareils, puis ils s'en sont même pas rendus compte. Fait que moi, quand j'ai composé le numéro, j'avais composé le bon numéro, mais c'est le gynécologue qui l'avait. Le padjet du cardiologue. Où est-ce que je suis responsable dans l'histoire? Moi, il a fallu que je me fasse chier ce matin-là à aller me lever, stressé comme un esti défoncé. Des tabarnak, je vais-tu me faire arrêter? Ouais, puis comme on est dans le personnel, puis qu'on est sur ta chaîne, je vais me permettre une petite chose. La grosse raison pourquoi je craquais aujourd'hui aussi, c'est que tout est au courant, puis que les gens sont un peu au courant, mais sachez que quand tu as la vérité entre les mains, quand tu es honnête, puis que tu te bats pour toi-même, à un moment donné, ça paye. Donc, après 3 ans, puis 4 procès, plus le 5e vendredi, tous mes points sont maintenant gagnés à la SAC. J'ai pas de révèlement monétaire encore, on n'est pas rendu là, mais par contre, j'ai gagné contre la SAC suite à tous mes accidents parce que j'ai tenu tête, parce que j'ai toujours donné la même information, parce que c'est ce qui arrive. Donc, mon jugement était fait. Donc, la raison pourquoi je veux en profiter de ta chaîne, si tu me permets, je cite une affaire suite à ce que tu as lu tantôt dans les documents là, des gens récidivistes et des criminels et tout. Accident, solution légale, je vous emmerde.
Là, un numéro comme les autres. Comme vous êtes des avocats pourris qui avaient prouvé que vous étiez là pour me nuire et non pour m'aider, parce que vous avez fait vous-même une offre que vous saviez très bien que je n'accepterais pas, et que là, vous m'envoyez à l'agence ARM pour courir après moi, auquel j'ai dit la même chose. Je ne payerai pas une scène. J'avais un contrat avec vous. Vous ne l'avez pas respecté. J'ai dû faire tous mes travaux moi-même. J'ai dû me présenter encore moi-même dans tous mes procès et j'ai gagné par moi-même. Là, je vous mets dehors parce que vous vouliez 25% de mon montant plus 15% par paye. Allez chier, car là, je ne travaillerai pas pour vous autres avec tout ce que vous avez fait. il arrive quoi quand... Numéro, on ira en cours parce que comme vous êtes illégal, vous faites partie des documents qu'on a, puis jamais vous allez avoir une scène de plus de ce que vous m'avez déjà fraudé. Il arrive quoi quand on le met un jugement du grand jury puis un jugement par défaut par la Cour suprême du Canada d'en face? Puis Puis il patine. bon, ben juste continuer là, moi il faut que je revienne dans une minute. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, là, ces gens-là vont prendre des numéros comme beaucoup d'autres. Prendre des avocats, ça revient à ce que je disais au barreau tantôt. Donc, ça va être un petit message au barreau. Premièrement, de plus en plus, le pourcentage augmente des gens ici au Québec qui défendent seuls en cours et les victoires sont beaucoup plus grandes de un. De deux, après ma rencontre personnelle avec ce que je viens de vous dire là, j'ai la preuve hors de tout doute avec des messages écrits et des messages audio d'Occident Solutions et c'est eux qui ont fait une approbation, qui ont fait une contre-offre parce que je disais que je les mettais dehors parce que ça ne bougeait pas après 3 ans, 2 ans et demi, excusez-moi. Et ils ont continué le dossier quand même en me disant on a une offre pour toi qui a pris 2 semaines. Puis quand ils m'ont envoyé l'offre, ils m'ont envoyé comme quoi ma condition lombaire, il fallait que je l'abandonne et ils me payaient mon épaule. Par contre, si les gens ont suivi un peu notre histoire personnelle, mon dos, il est fini. Mes jambes, je suis en train de les perdre. Et là, maintenant, c'est ce que la SAC, vendredi, j'ai gagné aussi. Toutes mes conditions médicales reliées à l'accident sont maintenant valides et approuvées par la SAC. Donc, ma victoire est faite. Pour le reste, je ne faisais pas ça pour être millionnaire ou quoi que ce soit. Ça viendra. Je regarderai l'offre qu'ils vont me faire. Je verrai s'il faut que je me batte encore. Je m'attends à ça. Mais arrêtez de prendre le barreau. Ils ne travaillent pas pour vous. Ils travaillent pour les institutions puis pour votre argent. Donc, vous donnez de l'argent. Vous avez un contrat qui dit en 2500, on s'occupe de tout. Mais on va le crever. Ça ne marche pas. C'est illégal. Premièrement, je sais. Les lois sont illégales, mais pour l'instant, quand tu as besoin de te défendre, tant qu'elle est illégale, va te défendre tout ça. On va le crever, la pixel, hein. Ça fait longtemps que je veux pas faire ça. Hein. Là, je vous le dis, ça, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. L'argent, ça vaut rien. OK? Ça vaut absolument fuck all. OK? C'est une stupidité sans nom. C'est une débilité. L'économie, c'est une fraude géante. OK? Absolument géante, là, qui dure depuis 2500 ans. Puis il y a seuls les imbéciles utilisent toujours la même méthode, puis les fous, c'est-à-dire utilisent toujours la même méthode, puis espèrent un résultat différent. OK? Travailler pour de l'argent, c'est une petite connerie que, sans nom. Là, 3/4, puis sinon 95% des jobs sont carrément inutiles. Vraiment carrément inutiles. Ils apportent absolument rien. Mais il faut que ça s'arrête. Puis l'expression « faut que je fasse de l'argent », t'es un asti de cave. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Tant que l'argent va exister, l'humanité va être dans la merde. Puis tant que le monde va travailler pour de l'argent, faut que je continue de payer mon hypothèque, ta gueule. Faut que je paye mes cartes de crédit, ta gueule. Faut que je paye pour vivre, ta gueule. OK? Ah, puis tu m'as envoyé une vidéo hier que je voulais porter une petite parenthèse là-dessus aussi. On sait maintenant, avec preuve hors de tout doute, puis ça, je m'en fous qu'on me traite de complotiste, donc moi, je suis ta chaîne. Les chemtrails. Non, c'est pas des chemtrails. C'est pas des chemtrails. C'est du géo-engineering. C'est de l'ingénierie. Le géo-engineering, c'est terminé. Vous êtes criminel et vous êtes chanceux qu'on n'est pas dans d'autres pays auxquels je vais vous donner mon avis, mais que ça ne marchera pas parce que c'est vraiment pas à faire. Mais vous mériteriez d'être abattu. La machine à faire de la pluie était inventée par les compagnies d'hydroélectricité de la province de Québec. Puis après ça, ça a été perfectionné par la Royal Air Force pour pouvoir créer des écrans de fumée pour protéger les bateaux des attaques des avions.
Ça fait que, puis par la suite, ça a été transformé, effectivement, il joue à Dieu, là. Envoyer du barium, puis de l'aluminium, puis du candium en petites particules sur les forêts, puis je ne sais pas quoi, en passant, j'en ai appris un autre hier soir, là. Il paraît que le mois passé, aux États-Unis, quelque part, là, il y a un train qui s'est fait voler, là, un wagon complet de, je me souviens pas quel calice de produits chimiques, là, mais j'ai lu ailleurs que ce produit chimique-là, en question vraiment spécifique, là, ben ça brûle orange. La fumée qui est dégagée de ça, ça brûle orange. Ah, ouais, comme par hasard, même pas un mois plus tard, les forêts de partout au Canada sont en train de brûler, puis la boucane qui est au-dessus de New York est jaune-orange, ben vif. Ça a cette particularité-là. Ça fait que, regarde, faut pas poser de questions stupides, hein, parce que sinon tu risques d'obtenir les réponses. Mais là, pour en revenir à l'histoire d'argent, là, pour crever l'abcès, là, il faut que les politiques monétaires, il faut que ça s'arrête. Il faut plus qu'il y en ait d'argent. Il faut plus qu'il y ait d'argent, tabarnak! Même, puis pas remplacé par des je sais pas quoi virtuels, puis des bitcoins, puis des petites conneries comme ça, là. Puis pas remplacé par de l'or, puis de l'argent, puis non, 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 non! Fini! Les crédits, les systèmes de monétaires, c'est tout de la folie furieuse! Les humains se battent pour ça, les humains vendent leur cul pour ça, les humains vendent de la drogue pour ça, ils tuent 6000 personnes par année au Canada, tabarnak, 17 par jour. Meurent à cause de ce petit fentanyl de merde pour faire de l'argent. Depuis que l'histoire existe, à chaque fois qu'il y a eu un crash humanitaire partout dans le monde, ça a été à cause de l'argent. Fait qu'à un moment donné, il faut se réveiller. Si l'argent, vous le voyez que ça a détruit le monde à chaque fois, on peut pas essayer une autre méthode, peut-être? Ben, c'est pas compliqué, Dominique. C'est soit que l'humanité débarrasse l'argent, ou ben non, l'argent va débarrasser l'humanité, puis j'ai aucun espoir, mais même aucun doute que c'est la première affaire qui va arriver. L'argent va débarrasser l'humanité parce que le monde sont trop des crises de cave. Tu me connais pour être un peu moins d'accord avec toi, mais je commence un peu à avoir l'âme qui penche sur ton bord, à voir à tel point les gens ont un je m'en foutisse ou je le sais pas. Mais les gens, s'ils font rien après ça, ils pourront pas mettre ça sur la faute à personne. Et c'est ça le problème de notre mentalité d'aujourd'hui, c'est que c'est toujours la faute des autres, c'est jamais de la nôtre, on prend jamais nos responsabilités. Là, à un moment donné, on peut-tu prendre notre responsabilité de dire, gars, moi, c'est ce que je veux dans la vie, puis d'arrêter de dire, ah, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, ça changera. Ben, regarde. Tout le monde dit ça dans la vie, là, allez tout chier. Je me suis fait reprocher que moi, je l'accepte, le chèque. C'est vrai que je l'accepte, le chèque, parce qu'effectivement, sacrément, on est obligé, parce que les autres, c'est ça qu'ils veulent. Mais moi, je leur garoche l'argent par la face avec mépris, en leur prouvant que ça vaut absolument rien. J'en ai rien à colisser de donner 500$ à quelqu'un, tabarnak, pour peinturer mon balcon. Moi, en donner 1000, c'est ça qui le rend heureux. J'en ai rien à colisser. Je le pitch d'en face avec un mépris total, puis je ris d'eux autres en lui disant que ça vaut rien. La seule vraie raison, c'est ça. Puis pour pas m'avoir à me battre avec la folle à l'épicerie pour avoir ma canne de soupe Campbell. Parce que elle, c'est ça qu'elle veut. Mais sacrément, moi, je veux la canne de soupe. Puis tu sais, tout ce que j'ai donné, c'est des estinotes fiduciaires qui valent rien. Je suis heureux d'y en donner. T'en veux-tu plus? M'en t'en donner d'autres. Voilà. J'en ai rien à colisser. C'est quand que tu comprends ça puis que tu appliques ça que ta liberté commence réellement. Ben oui, hein. Puis moi je le ris d'eux autres. La seule vraie liberté, Dominique, c'est d'envoyer chier l'autre. Ben moi j'ai la liberté d'envoyer chier absolument tout le monde. Il y en a quelques-uns que j'envoie pas chier. Là. Ceux qui sont concernés vont pas se sentir insultés par ça. Mais toutes les autres, allez chier. Je l'ai, la liberté d'envoyer chier absolument tout le monde. Puis je n'ai rien à colisser de crever demain matin. Le plus tôt sera le mieux. De toute façon, c'est une planète de merde qui est composée de zombies, d'imbéciles heureux, de crétins, d'idiots, de stupides en immense majorité. Puis les 3-4 qui valent la peine, qui sont vraiment intelligents, qui ont compris les choses, ben ils sont à peu près comme moi, ils sont pognés. Ils sont pognés. Regarde, quelqu'un comme Denis, il a pas le choix. Hein? Il a pas le choix. Il est pogné. Il faut que lui aussi, il faut qu'il paye. Puis il peut pas y aller travailler. Il peut pas. Voilà. Même s'il voulait, même s'il y avait un paradigme humain où il n'y avait pas d'argent, ben Denis, il peut pas subvenir à ses besoins. Il peut pas planter son propre jardin. Il peut pas récolter ses légumes. Il peut pas faire ça. C'est ça. Ça fait que, tabarnak, même moi, je peux pas le faire. Bon, moi, ça paraît moins que lui. Les gens sont pas dans l'humanitaire, fait qu'il y a personne qui va offrir à Denis, hey, je vais aller te le planter. Non, ils sont pas payés. Je vais y aller te le planter, mais donne-moi 200$. C'est ça, ils sont pas payés, ils vont pas. C'est ça, ils sont pas hébertiteurs. Comme sa mère qui dit, oh, je t'aide, t'habites chez nous. Ta gueule, calice, il paye pour habiter là. T'as rien à dire. Pour ça qu'elle le calisse pas dehors. Pas parce qu'elle l'aime ou qu'elle veut l'aider. Elle le calisse pas dehors parce qu'il paye.
C'est tout. Et voilà. Ça fait que sinon, s'il payait C'est pas, il se quelque ferait chose crisser que je me dehors. donne comme mandat, vu que notre roi est au Québec. Je lui en ai parlé, et là, avec tout ce qui se passe, on va remettre ça à la table le fait, ça sera quitte à être une cause humanitaire, mais je me mets un mandat avant de crever, d'essayer d'y trouver un paradis, une petite maison à son effigie, Je tranquille. ferais pas ça à ta place. C'est à lui de s'attrouver sa propre maison. Il acceptera pas ça. Denis, je le connais. Là. Il veut pas que personne y trouve une maison. Sauf que moi, ce que je peux dire, par exemple, Raison, que je me suis mal exprimé, mais regarde, je on va vais, faire en sorte t'as que peu. ceux qui ont détruit sa maison vont la repayer. Ben ça, c'est les crétins de la CSST, puis avec la complicité de Desjardins, c'est pas pour rien qu'ils sont sur la liste, puis la Sûreté du Québec non plus, puis la MRC de Mont-Laurier, Antoine Labelle, puis la Ville de Rivière-Rouge, c'est tout pour cette raison-là qu'ils sont là, eux autres, là. Puis la moitié des cabinets d'avocats que j'ai nommés. Et là, ce que j'allais Alors, dire, c'est que, puis ça, je l'avais dit à Denis, puis c'est pour ça que c'est lui, en réalité, qui est le roi, là. C'est que si vous tolérez que le chef de l'État, le premier citoyen corporatif, parce que c'est ça que c'est la monarchie constitutionnelle, puis le poste de Denis Ier, si vous tolérez que le roi est traité comme ça, qu'il habite en dessous du pont en réalité, même si c'est dans le salon chez sa mère, il est très maltraité, pas de chaise roulante, pas d'assistance d'aucune façon, ben demandez-vous pas pourquoi vous allez finir à même calice de place. Parce que voilà. effectivement, avant d'être le roi, ça reste Denis Paiement, tabarnak, puis il est traité comme ça, il est extrêmement maltraité. Il s'est fait démolir sa maison après que la CSST ait mis 100 000 $ pour faire ça. On a effectivement tenté de les arrêter, ils ont commis une fraude après fraude, puis ils ont fini par y voler la maison avec Desjardins parce que la valeur, après avoir mis 100 000 sa maison, la valeur est tombée à zéro. Il a fallu se battre avec les imbéciles de la MRC de Mont-Laurier pour qu'ils finissent par envoyer quelqu'un. Puis quand il est rentré dans la maison, le gars, ça a pris 15 minutes, il a fait le tour de la maison, il dit tabarnak, il dit, vous avez raison. Il dit, la maison ici, elle vaut absolument plus rien, elle est perte totale. Puis suite à ça, c'est là que Denis n'a pas eu le choix, parce que c'est pas un crosseur, Denis, appeler les assurances, dire, OK, il a été déclaré perte totale, là. Là, eux autres, ils ont fait une enquête, ils ont voulu savoir comment c'est que ça s'est passé. Ben, c'est la CSST qui a été pointée du doigt en rapport avec ça. Puis ils ont dit que la CSST, c'est une compagnie d'assurance. Nous autres, on va pas assurer la compagnie d'assurance. Ton assurance de domicile que tu payais avec nous autres est annulée. Fait que c'est là que le contrat de Denis est tombé en défaut. Fait que c'est là qu'on s'est ramassé chez Desjardins. Ils ont compris la situation, même si ça a pris une autre année de plus, à essayer de leur faire comprendre la vérité. Ils ont déchiré le premier contrat hypothécaire parce qu'il est en défaut, suite à ce que je viens de vous dire. Puis ils en ont offert un autre que Denis n'a jamais signé, puis c'est suite à ça qu'ils ont dit « T'as pas payé, on prend la maison. » J'ai pas payé quoi? Le premier contrat, il est en défaut, je suis pas responsable. Le deuxième contrat n'est pas signé. C'est basé sur quoi que tu reprends la maison? Ah, ben basé sur le Ouais. premier contrat, il est en défaut. Ils l'ont repris pareil avec la collaboration du Conseil des magistrats. Je le sais, tabarnak, j'ai parlé au juge en chef de je me souviens pas quelle petite cour pourrie du Québec, chez l'avocat pourri à Mont-Tremblant. Tabarnak. C'est moi qui je l'ai tout, l'enregistrement de ça. C'est plate à mort, là, mais je l'ai tout quand je le remets à sa place. Même lui, il a compris, puis finalement, ils l'ont pris pareil, la maison, basé sur le fait t'as pas payé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Denis, il y avait 25 000 $ dans le compte Desjardins pour payer la maison, puis ils ont redonné. Ils ont envoyé le chèque à Denis. Ils ont envoyé le tabarnak de chèque de Calice après que j'ai dépecé puis démoli le crise de service de recouvrement de tabarnak qui est au lac Saint-Jean. J'ai tous les enregistrements de ça. On les a pas publiés, comme je vous ai souvent mentionné. Chris, j'ai 3 fois plus de stock sur un disque dur que ce qui a été publié sur la chaîne. Mais comme c'est des affaires avec des avocats, plate à mort, sacrément, que je les explose pendant 3 heures, on ne les a pas publiés, d'autant qu'il n'y a pas d'image, c'est juste des enregistrements audio. Fait que déjà que c'est plate de regarder ma crise de chaîne, à me regarder chialer, sacrement. Imagine si tu fais juste m'entendre, puis que le monde écoute pas. Ah, c'est trop long ton affaire. J'en ai publié des vidéos de 10 minutes, de 15 minutes, sacrement, puis ils ont moins d'impact asti que les autres. Fait que ça donne quoi? Fait que j'en ai crissement ma claque. Puis Puis l'histoire de Denis, là, regarde, on va se mettre en perspective d'aujourd'hui, là. Ce qu'ils ont fait à Denis, ils vous l'ont fait au peuple canadien au complet avec la COVID. Puis à quelque part, là, je vais la remercier, la COVID, après réflexion. ah oui, c'est Denis qui a dit de tout fermer. Un mois La avant COVID, que ça arrive, Denis a dit arrêtez tout, tabarnak. Puis de toute manière, la COVID en soi, là, ben moi, il y a une chose qui est sûre, là, c'est que ça a révélé le vrai visage des gens d'aujourd'hui. Ben oui, Fait que je ils le se mettent remercie. un masque d'en face, pour pas qu'on le voie. Les tabarnak. Regarde, moi, je n'ai pas porté de sacrement de masque. Va te faire foutre. Le gouvernement donne un ordre, c'est quand? Va chier. De facto, c'est inscrit dans le code criminel. On n'est pas à suivre les ordres de facto. C'est même inscrit de ne pas le suivre.
J'ai Pour pas, terminer, j'ai Jean-François, pas vu t'avais-tu ça. terminé? J'ai pas vu ça dans le code criminel, pourtant je l'ai lu 3-4 fois au complet. Je te le renverrai. Il y a un endroit que c'est marqué que les lois de facto ne peuvent être suivies. Bon, moi, je me souviens pas. Puis pour terminer, là, ben, j'annonce aussi une dernière chose. La candidature, on parlait tantôt de l'Assemblée législative, auquel moi aussi je suis vraiment tabarnak. Mais je vais trouver une solution, de un, pour voir le sérieux des gens qui veulent vraiment s'impliquer et éviter ce qui s'est passé qui s'est produit dans le passé. Donc, l'Assemblée législative, il va être séparé en deux divisions. Il va y avoir des gens qui sont prêts à venir prendre la chaise pour être en mesure de promouvoir dans leur secteur quelqu'un qui serait prêt à devenir un membre de l'Assemblée législative qui va être prêt à aller chercher. Et là, c'est pour ceux qui veulent se présenter. 250 signatures, l'inscription à la SRPC pour préparer les prochaines élections. Donc, moi, j'ai besoin des 65 sièges qui sont dans les 65 comtés pour exceptionnellement en mesure de personnes non-assistance à personnes en danger. Je vais être en mesure de pouvoir accepter des nominations de d'autres endroits aussi, mais j'ai mis une liste déjà des secteurs obligatoires, mais il y a des gens qui pourront être attribués à ces secteurs-là le temps qu'il y ait des gens qui se présentent. Donc, l'Assemblée législative, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de gens sérieux, toujours au travail non rémunéré pour le peuple, par le peuple. Donc, j'ai besoin que vous nous fournissiez 250 signatures, votre inscription à la SRPC. Et si vous désirez simplement prendre la chaise parce que vous voulez que ça bouge et qu'en même temps, vous puissiez travailler à proposer ou monter une équipe, appelez ça comme vous voulez, appelez ça équipe électorale ou quoi que ce soit. Chaque personne est libre de créer sa propre équipe. Ça ne me regarde pas. Comme moi, je crée mon bureau du lieutenant-gouverneur, ça ne regarde personne d'autre que le lieutenant-gouverneur. Ben, s'il y a des gens qui veulent prendre le poste pour monter une équipe et de mettre quelqu'un d'autre en place de plus, qui est plus intéressé ou qui est prêt à prendre le poste, on a besoin de 65 personnes. Puis si jamais on a les 65 personnes par la suite, on fera ce qu'il y a à faire en bonne et due forme. Puis c'est ça, c'est ce que je cherche en gros. Donc les messages sont passés pour tout. Moi, j'ai pas d'autres choses à rajouter. C'était mon planning d'aujourd'hui. Fait que je sais pas si tu avais autre chose à rajouter, Jean-François. Moi, j'ai terminé. Pour qu'ils s'en rappellent, là, ça a déjà tout été lu. Là. Toute loi, groupe de loi, ordonnance, décision, décret ou quelques documents, déclarations publiques ou privées ayant pour but de soumettre ou limiter la liberté du peuple du Canada sous quelque forme sont non valides, illégales, illégitimes et constitutionnelles sont tellement immédiatement révoquées ou abolies à l'exception du contenu de la présente proclamation, de la Constitution du Canada ainsi qu'aux ordres légaux de tribunaux de droit commun relatifs aux crimes de droit commun en matière d'homicide ou autre jugement ayant constaté un préjudice avéré. Le présent paragraphe n'est pas applicable à autre entité que de nature individuelle ou humaine et donc pas applicable à toute forme corporative ou groupe d'intérêt privé. Il est du devoir du gouvernement de Sa Majesté du chef du Canada d'émettre de lois encadrant les entreprises, sociétés ou groupes dédiés au commerce ou de quelque nature artificielle, mais il n'a aucun pouvoir de limiter le peuple n'ayant pas commis de crime dont l'auteur n'aura pas été trouvé coupable en droit commun après un procès juste et équitable et des organismes internationaux dont le Canada est membre et qui n'ont aucun fondement dans le droit valide au Canada et dont ils n'apportent aucun bénéfice réel au peuple du Canada sont expulsés du Canada tels que, mais non limités, à l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, la Banque mondiale, la Cour de règlements internationaux, le groupe des G7 à G20 ou tout organisme supranational similaire. Le Canada révoque toute participation à, mais non limitée à ces mêmes organismes. Aucun des règlements ou formes de texte provenant des 10 organismes supranationaux n'a de fondement valide en droit au Canada. Ces 10 textes sont révoqués dans leur ensemble et totalité dans tout aspect au Canada. Aucun de ces 10 organismes n'a de pouvoir réel en Canada ou sur le Canada et toute réclamation présentée dans le cadre de l'un ou l'autre de leurs règlements respectifs seront ignorées dans leur totalité. La signature non légale du gouvernement de facto n'a aucune validité légale, légitime ou constitutionnelle reconnue sous le gouvernement de jure de Sa Majesté du chef du Canada. Tout et chacun des représentants des 10 organismes sera expulsé du territoire du Canada à ses frais, sans aucun recours ni aucun droit de retour ultérieur pour aucune raison que ce soit, proscrit à tout jamais de se trouver sur le territoire à nouveau pour quelque raison que ce soit.
Fait que si tu travailles pour l'ONU ou pour ces mardes-là, même si t'es né au Canada, c'est dehors. Ton allégeance est un organisme supranational, t'es pas Canadien, t'es une merde, puis va te faire foutre. Ça fait que décalisse, puis reviens plus jamais. Puis je vais finir avec ça. Là. Tout acte de guerre, toute guerre ou acte de guerre ou autre acte de ce genre est immoral. Le Canada demande donc la paix universelle envers quiconque sans distinction pour toute situation présente ou passée pour laquelle le Canada est impliqué légalement ou non. Le Canada présente ses excuses au nom du peuple du Canada, demande pardon à toute victime de tels actes et dont le Canada a été partie. Ces actes ont été déclarés ou faits dans un cadre illégal, illégitime et constitutionnel au nom du peuple, n'ont aucune validité en soi, tout préjudice causé, ainsi que toute réclamation résultant de tels actes seront adressés à ceux qui les ont commis sous leur responsabilité pleine et entière. En aucun cas, le gouvernement d'ailleurs de Sa Majesté n'assumera quelque responsabilité que ce soit à ce propos, hormis l'arrestation de tout criminel de guerre ayant trouvé refuge au Canada pour les remettre à tout tribunal de droit commun qui en ferait la demande en bonne et due forme au gouvernement de Sa Majesté, ainsi que pour tout complice, individuel ou corporatif, surpris, facilitant l'évasion à la justice de tels criminels. Le gouvernement de Sa Majesté, au nom du peuple du Canada, se réserve le droit ainsi que le devoir par tout moyen de la défense physique en préservation du territoire du Canada en cas d'agression ultérieure à la présente déclaration. En gros, c'est la paix, puis si quiconque depuis 2017 a commis des actes de guerre comme transférer des chars léopards en Ukraine par exemple, pour taper sur des Russes alors qu'on n'a rien à voir là-dedans, ben tu vas avoir des petites questions à répondre, mon petit schtroumpf au bas de couleur. Puis comme je l'ai dit au début, la vie finit comme elle commence. Moi, j'en ai crissement ma claque de publier puis de répéter toutes les mêmes astuces d'affaires qui ont déjà toutes été dites en pure perte de temps. Puis apparemment que le temps c'est de l'argent, ben moi j'ai pas d'argent, j'ai juste du temps. Ça fait que mon temps il est plus précieux à ne plus publier puis à ne plus me répéter. Si vous en voulez plus, continuez à aller revoir les vidéos. Si vous n'avez pas compris, regardez-les encore. Puis qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Criminel. Ouais. Loi 15. Obéissance aux lois de facto. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à l'égard d'un acte ou d'une omission en exécution des lois alors édictées et appliquées par les personnes possédant le de facto, le pouvoir souverain dans et sur le lieu où se produit l'acte ou l'émission. Ouais, ben, ça va être à débattre, ça, parce que ça a été mis là-dedans, parce que justement, ils savent que le gouvernement est de facto, puis qu'ils obéissent aux lois de facto. Ça fait que si tu me lis ça, ça veut dire que tous ceux qui travaillent pour le gouvernement de facto, qui ont obéi aux ordres de facto, ben, ils peuvent pas être trouvés coupables parce qu'à cause de ça. OK. Ça fait que c'est ça. Bon, ben. Fait que sur ce, Bon. Ça fait que merci d'avoir regardé. Puis si vous avez pas regardé, je m'en fous. Puis si vous avez pas écouté, je m'en fous. Puis si vous avez pas entendu, je m'en fous. Puis si vous voulez pas comprendre, je m'en fous aussi. Moi, j'habite dans le fin fond des montagnes rocheuses. J'attends juste la fin de ma vie de misère. Puis le plus tôt sera le mieux. J'en ai crissement ma claque d'être dans un asile de fous mongols, débiles dangereux. Puis c'est ça. Ça serait surprenant qu'il y ait d'autres vidéos. En tout cas, ça va me surprendre moi aussi. Mais bref. Puis vous pouvez pas dire que j'ai abandonné. Hein. Moi, j'ai sérieusement accompli tout ce que je m'étais engagé à faire lors de ma première apparition publique sur une vidéo de Peter Moore. C'était en 2014, je pense. 2013-2014. J'ai fait absolument tout ce que je disais que à cette époque-là que je ferais. Tout était fait above and beyond, c'est-à-dire au-delà de l'entendement. Oui. Je dois rien à absolument personne. J'ai fait ce que j'ai dit que je ferais. C'est honorable de ta part. Puis, regarde, moi, je prends le temps, à titre de lieutenant-gouverneur de URI de Québec, puis à titre personnel aussi, merci pour le travail que tu as fait. Ce que tu as mis sur la table, c'est grâce à toi qu'on bouge aujourd'hui quand même. Tu peux prendre le mérite qui te revient. Puis si tu fais plus de vidéos, je le comprends très bien. Je prendrai le relais. Mais j'aime ça te contredire, fait qu'on verra. Ah, mais ça m'amuse plus. Ça m'amuse plus depuis déjà un bout. Puis celui-là, je l'ai fait extrêmement reculant, dans un état d'esprit misérable. Je suis en tabarnak aujourd'hui. Ça... Je le sais, puis c'est comme je te dis, moi je veux prendre le relais, c'est pas de problème. Puis contrairement à Jean-François, moi le monde, je vous attends. J'espère que vous allez vous présenter de bonne foi. J'espère que vous allez prendre le changement à cœur. Moi, j'ai encore un mini espoir, mais je m'en viens dans le clan de GF que m'emmener
moment donné, regarde, si on laisse aller ça partout, il n'y a rien qui va pouvoir Non, mais il n'y avancer. a rien à faire, Dominique. C'est ça qui arrive. Il y a rien. Je me suis jamais fait d'illusion qu'il y avait de quoi qui changerait. Le monde sont pas, ils veulent pas, ils veulent pas. C'est des imbéciles heureux. Ça fait qu'il y a rien à faire avec un imbécile. Tu discutes pas avec un fou. C'est impossible. C'est impossible. Ils sont fous. Ça fait que, regarde, ils veulent prendre leur petite Prozac puis penser que Purdue Pharma, ils font du bien, puis ils vont avoir la justice en se prenant un avocat, puis ils veulent accuser leurs voisins de ci puis de ça, puis regarde, puis ça les dérange pas d'augmenter le loyer jusqu'à temps que le monde se retrouve dans la rue, puis ils en ont rien à foutre. En autant qu'ils fassent leur argent aujourd'hui, puis c'est tout. Hein. Ça fait que il n'y a pas de loyauté, il y a pas d'honneur. Ça fait longtemps que tout ça c'est disparu. Puis il n'y a pas d'orvénésie. La société, regarde, t'as écouté Dane Wigington hier, là? Ben regarde, des vidéos comme ça, lui, là, ça fait 18 ans qu'il en fait là, par rapport à ça. Puis il ne se fait pas d'illusions non plus. Il n'y a aucune porte de sortie. L'écosystème est en effondrement total. On a perdu 95% des êtres vivants, des organismes vivants sont en péril aujourd'hui. Les arbres respirent plus. Ça fait 4 ans. Oui, ils continuent de pousser, mais ils respirent plus. Ça fait 4 ans. Ça fait que, regarde, il y a pas de sortie. Il y en a pas. Les nappes phréatiques sont contaminées. Fait que c'est vraiment, là, regarde, J'écoutais même aujourd'hui que là, M. Bibi a même réussi à créer des graines pour envoyer à des pays qui sont pas capables d'avoir des graines génétiquement modifiées. Et ces graines-là, en plus, sont fertiles. Fait que tu peux pas réutiliser tes graines pour faire de la repousse. Donc, il va falloir que tu achètes tes graines à qui? À Bibi. eux autres De encore, c'est plus, ça. il y a un État des États-Unis qui ont libéré, je pense, 90 000 moustiques génétiquement modifiés, des mâles qui vont tuer des femelles C'est parce 900 qu'ils 000. disent que c'est des femelles. 900 000, ce que j'ai oublié un C'est, zéro. pis c'est Ça pas. serait Ouais, mais je pense que t'en as oublié deux. Hein. Je pense que c'est quelque chose comme 9 millions. Hein. Mais bon, ça, bref. supposément pour éradiquer. Mais encore là, ça parle de quoi? Asti, ça parle de stérilité. Le vaccin, il parle de la même affaire, puis tout sort aujourd'hui pour ceux qui nous traitaient de complotistes. On avait raison sur tous nos Il n'y a points, pas mais personne plus. qui a pu me traiter de complotiste parce que la chaîne ici présente a absolument pas parlé de la folie du vaccin, Voilà. de la folie du masque. J'en ai pas parlé. Je le sais que c'est une folie, je le sais que c'est une niaiserie, je le sais que c'est du mensonge, de la propagande. J'en ai pas parlé. De pas 2 secondes, il n'y a aucun de mes vidéos qui a été flagué par Santé Canada parce qu'on a parlé de cette petite connerie-là. Toi, tu l'as nommé là tout à l'heure, je te laissais faire, là, mais j'aurais dû te. Tu sais, c'est parce que moi, je te ferai pas mieux sur ma chaîne, là, je contrôle pas ton discours. Hein. Comme je contrôle pas personne en passant. Mais je vous rappelle que si vous vous en prenez à la SRPC, ben vous allez être traité selon ce que j'ai lu ici. Ça fait que, puis incluant physiquement à Denis Ier ou ses représentants légaux, légitimes et constitutionnels. Ça fait que, Le CRPC, c'est éventuellement s'en prendre au peuple, donc s'en prendre à vous-même. c'est ça. C'est ça. Puis aujourd'hui, avec ce que j'ai lu, mais ce qui est écrit là-dedans, ben il y en a deux qui on nomme pas, on les nomme pas, mais officiellement ils ont perdu le job. Ça fait que je vous mentionne qu'on n'a plus de garde royale par le même fait. Ça fait que c'est peut-être pour le mieux de toute façon. Mais c'est ça. On cherchera pas à combler ces postes-là. En tout cas, moi je m'en calisse comme la 40, étant donné que je fais pas partie de la SRPC. Mais je vous mentionne en dernier chapitre, parce que là j'en ai calissement à la claque, c'est qu'il n'y a eu aucune application depuis la fin janvier. Aucune. Pourtant, les vidéos sont là, les appels à l'action sont là, les papiers sont là. Le sauveur, il est pas dans l'écran que vous êtes en train de regarder, il est dans le salon chez vous, tabarnak. Puis le papier que vous avez besoin, il est pas non plus à l'écran, il est là. Il a toujours été là, puis vous en êtes pas occupé, puis il est pas compliqué à comprendre. Puis ça, ce papier-là que moi-même j'ai écrit, fait juste expliquer ce qui est là-dedans en réalité. Ça, c'est une interprétation de ça. Puis oui, ça prend plus de mots pour interpréter le texte original, mais il a toujours été là, puis vous en êtes pas occupé parce que vous étiez trop occupé à vous regarder le nombril, tabarnak, puis vous pensez tellement beau, puis tellement bon, puis tellement important, puis tout ce que vous dites, c'est important. Mais je vous le dis, puis je vous le répète, puis c'est pareil pour moi. Tout ce que vous avez dit ou fait, toutes les respirations que vous avez prises, c'est inutile. Fait que j'arrête l'enregistrement, puis ceux qui sont pas contents, allez vous faire foutre.